Shabbat Shalom, dans le nom du Seigneur, et le Saint-Esprit est extraordinaire parfois quand on médite. Et il me faisait voir tout ce que nous avons perdu dans nos sociétés, qui étaient des richesses dans chaque pays. Et particulièrement en France, je bénis le Seigneur aujourd'hui avec le recul de m'avoir fait naître dans ce pays avec une richesse culturelle énorme, avec un melting pot de population qui est venu du monde entier, qui a porté toutes ces richesses, une richesse culinaire, une richesse au niveau des arts, une richesse au niveau de la, de l'architecture, enfin c'est phénoménal. Euh, et quand on vit dans d'autres pays, c'est là qu'on se rend compte de la pauvreté culturelle, où on a vite fait le tour. Là, je suis au Québec, par exemple, et je le savais depuis longtemps, bah, c'est triste, quoi. Mais c'est, waouh, on mange la même chose tous les jours, qui est de la malbouffe américaine. On voit comment, depuis la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont imposé leur American Way of Life. On s'est petit à petit plié à ça. Ça a accéléré dans les années 80. Ça a remis un coup de boost depuis le Covid. On a fait disparaître quasiment tous les restaurants traditionnels pour les remplacer par des chaînes qui vous servent de la malbouffe, que ce soit de la pizzeria, de la bouffe réchauffée, du dégueu burger, les bouffes de restaurants turcs, enfin toutes ces cochonneries infâmes. Et au lieu de justement trouver des petits restos où on peut trouver des menus entre 11 et 13 euros où on se régale. Alors, je vous invite un petit peu, au contraire, à boycotter toutes ces choses. Et j'ai discuté avec des amis africains, c'est la même chose. Vous allez en Afrique aujourd'hui, on va dans des coins où les gens vivent dans des cabanes en tôle, ils n'ont pas 3 euros pour vivre par jour, mais ils ont tous une parabole CanalSat pour écouter de la cochonnerie à la télévision et payer un abonnement très cher. Ils ont un portable Orange dans le téléphone, voilà, où ils sont devant l'écran toute la journée, et on n'essaye pas de réapprendre à vivre autrement. Et en fait, le Saint-Esprit me montrait que, comme Ésaü, on s'est fait voler notre héritage car nous sommes héritiers, co-héritiers en Christ dans les valeurs du royaume, dans des choses excellentes que le Seigneur avait plantées dans les nations. Et puis on s'est fait voler tout ça pour un plat de lentilles, quelque chose qui nous paraissait bon sur le moment, mais qui en fait n'est pas terrible par rapport à tout ce que nous avons perdu. Et je vais faire quelque chose de beaucoup plus long pour en parler, en accent particulièrement, en accent vraiment, en appuyant pardon sur la France que je connais bien. Et vous verrez qu'on a perdu beaucoup de richesses et qu'on nous l'a dénoncé à l'avance, mais qu'on n'a rien vu du